Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Qu'associez-vous au mot voyage ? Vous allez probablement me dire vacances, découverte, évasion, aventure, détente. Malheureusement, certains vivent un autre type d'expérience, bien moins positive. On dit que les voyages forment la jeunesse. Mais voyager est également bénéfique à l'éducation et la formation de tous, et pas seulement à celle des jeunes. Les voyages sont donc généralement associés à des expériences positives, à des rencontres et des découvertes. Mais ce genre d'expérience peut aussi tourner au cauchemar, et je ne pense pas ici aux arnaques ou vols dont peuvent être victimes les voyageurs. Avez-vous jamais entendu parler du syndrome de Paris ? Il s'agit d'un trouble psychologique transitoire qui touche le plus souvent de jeunes japonaises ou autres touristes en voyage dans la capitale française. Les symptômes sont variés, crise de panique, hallucinations, tachycardie, sueur, etc. Que s'est-il passé ? Les touristes atteints par ce trouble sont en fait victimes du fossé qui existe entre l'image idéalisée qu'on se fait de Paris à l'étranger et la réalité. Dans certains pays, les médias véhiculent une image fantasmée de la capitale française. Paris y est le symbole du romantisme, du luxe, de l'élégance, de la mode et du raffinement. Certains voyageurs réalisent qu'ils s'étaient fait des illusions. Le Paris d'Amélie Poulain n'existe pas. Cette déception associée éventuellement à la fatigue du voyage peut mener à un malaise passager qu'on appelle donc syndrome de Paris. Paris n'est pas la seule ville à laquelle on associe un syndrome. À Florence en Italie, certains touristes sont atteints par des symptômes semblables à ceux observés à Paris. Mais la cause en est différente. Les personnes ressentent un trouble quand ils se trouvent devant une œuvre d'art qui les touche profondément et provoque ainsi une vive émotion. L'écrivain français Stendhal aurait été pris de vertige lors de sa visite à Florence en 1817. C'est pour cela qu'on appelle ce syndrome aussi le syndrome de Stendhal. À Jérusalem, il y a des touristes ou pèlerins qui, submergés par l'ambiance religieuse de la ville, perdent tout sens avec la réalité. Dans leur délire mystique, ils se prennent alors pour Jésus ou un prophète qui a une mission. N'ayez pas peur, ces troubles qu'on appelle aussi syndrome du voyageur sont extrêmement rares, pas contagieux et passagers. Ils ne doivent donc surtout pas nous empêcher de partir à la découverte de nouveaux horizons. Ce serait bien dommage. Connaissez-vous d'autres syndromes semblables liés au voyage ? Ou bien avez-vous vécu vous-même une telle expérience ? Dites-le moi dans les commentaires sur justunmoment.ch. L'épisode d'aujourd'hui touche à sa fin. J'espère vous retrouver le 25 novembre pour un nouvel épisode. On sera alors à 2 jours du 1er Avant. Le temps passe vite. D'ici là, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.